et Harpels et nous-mêmes, la famille de Mie, pour la restauration et la numérisation du film Peau d'âne, c'est un petit peu un conte de fées. C'est une rencontre entre cette maison qui a une histoire et qui a envie de transmettre, et nous, une famille, qui a envie de transmettre aussi un film. Pour qu'un film continue à être visible aujourd'hui, en 2014, il faut qu'il change de nature, il faut qu'il mue dans un autre format de projection, et c'était une nécessité vitale de changer de peau, un peu comme la princesse qui change de vie et qui change de peau. La réussite du film Peau d'âne, c'est une esthétique extrêmement recherchée, complètement onirique, complètement baroque et en même temps intemporelle. Ça ne se démode pas. Peau d'âne, c'est une alchimie très spéciale entre des ingrédients assez magiques, l'amour, la filiation, des grands thèmes classiques de contes de fées. Et c'est la féerie qui fait le lien. C'est vraiment inspiré de l'univers de Gustave Doré, de l'univers des fleurs de Granville, évidemment l'influence de Cocteau, de Christian Bérard pour les costumes, et puis surtout toute cette vague du pop art. Jacques était quelqu'un qui était capable d'aimer la musique classique, mais d'aimer aussi les arts de son temps. On est là pour essayer que les nouvelles générations découvrent le film Peau d'âne. Il faut aller vers le progrès, il faut aller vers les autres. J'ai essayé de garder en tête qu'il ne fallait pas restaurer uniquement le film, il fallait restaurer l'expérience du film, de garder ce côté un peu artisanal qui rapproche un film d'un bijou qui est fait à la main, qui est fait avec des techniques très précises, et de restaurer cette expérience-là avec des moyens de diffusion modernes. La maison Van Cleef & Arpels a décidé de faire une collection de haute joaillerie en hommage au conte Peau d'âne. Ça nous a permis de découvrir des gouachés magnifiques, avec un clip en forme de château, les 3 robes mythiques du film Peau d'âne, la robe couleur du temps, la robe couleur soleil et la robe couleur de lune. Je suis très émue de voir ça. Je suis même émue de me dire qu'on peut porter la baguette de la fée des lilas sur le revers d'une veste ou sur une robe. Il y a une inventivité et en même temps, il y a quelque chose de lié à la nature, un travail très minutieux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez féerique. Le parallèle entre une maison de haute joaillerie et un film, c'est un metteur en scène qui est là avec une équipe. Ils sont tous ensemble. Un bijou, c'est exactement la même chose. Un travail de gens qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui vont dans le sens d'un projet.